Vas-y, ça me saoule, j'ai envie de tout jeter. Ça, c'est la restauration. Des galères quotidiennes. C'est juste archi relou. Et là, c'est Céline, qui garde tout de même le sourire. Et ce n'est pas pour rien que 60% des restaurants ferment avant de souffler leur 3e bougie. Et pourtant, chaque année, des milliers d'entrepreneurs des rêves plein la tête tentent l'aventure. Oubliez le petit CDI tranquille, la maison en proche banlieue et les vacances classiques en août. Depuis quelques années, on voit l'essor d'un changement de paradigme fort entre la grande démission et les codes du travail qui ont changé depuis le Covid. Like working overtime? No thanks. Je vous donne un indice de l'ampleur peut-être. De janvier à mars 2022, près de 1 demi-million de Français ont quitté leur poste en CDI. Selon un sondage réalisé en juin, 34% des salariés français sont en burn-out, soit 3 fois le niveau avant Covid. Pourquoi on accepterait de se faire engueuler par un supérieur hiérarchique? C'est fou ça. Comme un enfant, c'est quoi la prochaine étape? Il nous donne la fessée? Même si tout le monde sur les réseaux semble gagner des milliers, voire des millions en vendant des produits improbables ou en dansant sur TikTok. Mais derrière ces promesses souvent douteuses, il y a une vérité. De plus en plus de gens comme Céline de Rennes choisissent le chemin de l'indépendance. Devenir entrepreneur, digital nomade ou encore créateur de contenu semblent être des voies qui résonnent avec ce besoin d'indépendance. Céline m'a contacté pour l'aider à faire des vidéos pour ses réseaux sociaux et son site, mais ma rencontre avec elle m'a donné une toute nouvelle perspective sur l'entrepreneuriat et la restauration. Une histoire tellement spéciale que j'étais obligé de vous la raconter. Tout comme moi, elle a tout quitté pour renouer avec sa passion d'enfance. Pour elle, la cuisine vietnamienne et pour moi, la vidéo et la restauration. Abandonner la sécurité de leur vie passée pour embrasser l'incertitude et l'excitation de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui pousse vraiment quelqu'un à faire un tel saut dans l'inconnu? Tout plaquer pour potentiellement tout perdre. Une tendance qui, au vu des chiffres, n'est pas prête de s'arrêter. C'est avec cette question en tête que j'ai décidé de trouver la réponse en racontant les histoires de personnes uniques, avec des rêves uniques. Bienvenue dans Unique et Épicé, où je vous emmène découvrir des histoires fascinantes de ceux qui ont tout risqué pour leur passion. Aujourd'hui, on part à la découverte de celle qui a tout plaqué pour un tuk-tuk. Direction Rennes et son soleil légendaire. On se dit non, ça c'est pas ma vie. C'est pas ce que je veux faire, je suis pas heureuse dedans, et puis voilà, on se permet de faire ce qui nous fait rêver. Et c'est cool. Ma plus grosse galère, ouais, c'est quand le jour de mon premier service, le tuk-tuk démarrait pas. Et en grandissant, on se rend compte que on n'est plus obligé de faire tout ce que nos parents nous disent, quoi. L'histoire de Céline, c'est un peu un écho universel. L'histoire de beaucoup d'entre nous. Faire de bonnes études, décrocher son CDI, et souvent un bureau sans couleur ni saveur. Puis vient ce moment que beaucoup connaissent, l'appel du risque, l'appel de l'aventure. Céline décide de lâcher la sécurité pour une passion d'enfance, raconter son histoire mais surtout celle de ses parents à travers ses plats. Son père, originaire du Vietnam, grandit au Cambodge, fuyant les Khmers rouges à 21 ans. Sa mère, elle, quitte le Vietnam communiste à 17 ans. Leurs chemins se croisent à Paris. Le voyage de Céline commence ainsi. Le rêve de Céline, un food truck, mais pas n'importe lequel, un tuk-tuk vietnamien, une touche d'exotisme dans les rues françaises. Elle voulait une échoppe comme au Vietnam, mais la réalité en France, c'est un peu plus compliqué. En gros, moi, à la base, j'avais vraiment envie de vendre une expérience comme au Vietnam, tu vois, avec le tuk-tuk et tout. Non, le must, moi, ce que je voulais, c'était avoir ma petite échoppe. Je sais pas si tu vois l'espèce de petit chariot métallique. Une espèce de petit chariot métallique, j'arrive et je fais que des banh mi, un peu comme là-bas. En France, ça marche pas le monoproduit. Les gens, ils veulent du dessert, du tout dispo à un même endroit. Ce qui se comprend, hein, parce qu'au Vietnam, en gros, les gens dans une même rue peuvent avoir tout ça assez facilement parce qu'il y a plein de marchands, en fait. Ouais, voilà. Puis en pleine préparation de son ouverture, elle tombe enceinte, jonglant entre devenir maman et jeune entrepreneuse. Vu que j'ai un petit dans le monde, j'ai quand même envie de profiter, de passer du temps avec lui. Je travaille déjà beaucoup la semaine et j'ai envie de garder mes week-ends quand même pour le voir grandir. Être entrepreneur, c'est un peu ça. Et je la quitte fin décembre là. Elle me quitte. Non, mais elle est irremplaçable. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas le quotidien normalement. Se lever tous les matins pour régler des imprévus. Mais ces moments sont vite oubliés quand la réalité nous rappelle ces petits moments où l'on crée quelque chose de spécial. Ma plus belle fierté, c'est d'avoir plein de clients fidèles. Et puis c'est quasi que des habitués, ça me fait trop plaisir, quoi. Et au début, vu que je suis pas du métier, j'avais trop peur que les gens ils viennent pas et qu'ils se disent bah c'est pas un truc de ouf, quoi. En fait, il y en a plein qui viennent toutes les semaines. Donc. Et là, c'est vraiment genre super bon, il y a des épices et je viens tous les jeudis depuis qu'elle est là. Tu veux résumer ton
concept en un mot. Authentique. Alors pourquoi sont-ils aussi nombreux à risquer autant pour recevoir souvent si peu? Pourquoi délaisser le chemin traditionnel pour monter des projets souvent plus créatifs, manuels ou artisanaux? Parce qu'en réalité, le chemin normal, il est plus du tout normal. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, le chemin classique, c'était presque le seul chemin. Tout semblait tracé d'avance. Après les guerres et les crises, avoir un CDI, c'était un peu le jackpot. On travaillait pour une entreprise et en retour, elle prenait soin de nous jusqu'à la retraite. Facile, prévisible, sécurisant. C'était le deal. Les carrières étaient plus linéaires, moins de zigzags, moins de « et si, et si, et si ». C'était plus simple, mais aussi moins personnalisé. Vous changeriez de métier si c'était possible? Ah oui, ce qui gagne le n'importe quoi. Et puis le monde a commencé à changer. J'ai payé Internet à la minute. Les chemins tout tracés ont commencé à se fissurer et des gens comme Céline ont commencé à se demander « et si je prenais une autre route ?» Décider de prendre la prochaine sortie d'autoroute, c'est pas juste mettre son clignotant et tourner. Pour ça, il faut un déclic. Chacun a le sien, le mien, c'était ce livre. De Passe l'espace. Merci la prononciation. Mais en bon gros français, le chemin sans itinéraire tracé. Pour simplifier, imaginez une berline noire sur une autoroute, ça c'est le chemin classique. Plutôt confortable, mais la vue monotone. Maintenant, embarqué dans un 4x4 dans la savane ou dans le désert, on sait pas trop où on va, ça rebondit de partout, mais la vue est juste sublime. Maintenant, on veut du travail qui claque, qui résonne avec notre âme et pas seulement avec notre portefeuille ou notre statut. Et grâce à Instagram, LinkedIn et compagnie, on a un aperçu H24 des carrières de rêve et des startups qui explosent. Aujourd'hui, on met en avant le storytelling du « j'avais rien, j'ai tout construit tout seul ». I made $10 million last year, cash on my bank account, and I'm just 30. It's funny because 4 years ago, I was broke and my girlfriend was paying the rent. All I had was a laptop and a backpack. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'1 an. Let's go. Construire est devenu la norme. L'audience et le personal branding, c'est plus fort que ton école ou ta boîte du CAC 40 sur ton profil LinkedIn. Maintenant, on veut créer, innover et surtout se sentir libre. Libre financièrement, de travailler où et quand on veut. Le bien-être au travail, c'est aussi le nouveau Graal. Merci la pandémie pour cette révélation brutale, mais souvent nécessaire. Et puis, il y a l'envie de laisser une empreinte positive. L'écologie, la responsabilité sociale, semblent prendre de plus en plus de place dans les décisions. Et Céline, dans tout ça, elle a capté ça bien avant nous. Elle a troqué son bureau pour un tuk-tuk et ses anciens collègues pour ses clients et ses producteurs locaux. Je bosse beaucoup avec la ferme de Quincé qui a monté sa production biologique il y a 2 ans. Sur le port aussi, j'ai trouvé une petite production familiale, la Belle Rouge, qui prend hyper soin de ses petits cochons. Et là, la fille, elle a repris le business alors qu'elle avait pas du tout commencé. Je crois qu'elle avait commencé sa vie dans le marketing. Enfin bon, elle avait fait les études qu'il fallait bien, quoi, un peu comme moi. Et puis finalement, elle a repris la production familiale et je trouve ça trop beau comme histoire, revenir à ses racines et ses histoires humaines. Ouais, c'est ça résonne un peu. Ouais. Elle incarne cette nouvelle art du travail, audacieuse, authentique et totalement épicée. Tout lâcher n'est pas à la portée de tous. Pour certains, c'est une transition douce sans grand risque. Pour d'autres, avec des responsabilités familiales ou autres, c'est un saut périlleux bien plus complexe. Est-ce que tout le monde est fait pour cette nouvelle façon de travailler? J'en sais rien. Mais j'espère sincèrement qu'un maximum pourront choisir leur propre voie. Une chose est sûre, le nombre de ceux qui abandonnent le confort du CDI pour l'aventure entrepreneuriale va continuer à grandir. L'essentiel, c'est d'avoir choisi la voiture qui nous va bien sur la route qu'on apprécie. Mais soyons honnêtes, nombreux sont ceux qui cherchent encore leur sortie d'autoroute. Et toi, jeune padawan, quelle saveur a ta vie? Est-elle suffisamment épicée à ton goût? Si vous avez besoin d'un coup de main pour raconter cette histoire, je suis là. Et qui sait, la prochaine histoire d'Unique et épicée sera peut-être la vôtre. Prenez soin de vous et de vos passions, la bise.